écraser pour détruire les forces patriotiques des FAN. Pour l'heure, la situation n'est guère favorable aux forces armées du Nord. Les forces de la coalition, dirigées par Goukouni Weday et fortement appuyées par les Libyens, sont bien implantées et paraissent pour l'instant indélogeables. Il est troublant de constater qu'elles utilisent une tactique qui offre des similitudes avec celle employée par les Russes en Afghanistan. Ici, comme là-bas, on se hasarde peu à sortir des villes que l'on préfère tenir solidement. Dans la mesure où l'ennemi n'a que des moyens militaires limités, on le laisse tourner en rond dans l'espace jugé inutile en se contentant d'y semer, d'une manière ou d'une autre, une certaine insécurité. Mais l'armement des FAN est tout de même plus conséquent que celui des Afghans et les Libyens ne sont pas l'armée rouge. Alors, les événements risquent d'évoluer plus rapidement. Je connais parfaitement Goukouni pour avoir combattu et vécu ensemble. Goukouni fait sciemment, consciemment ce qu'il fait. Il est l'allié objectif et subjectif de la Libye. Il est convaincu que le Tchad ne peut pas vivre en dehors de l'orbite libyenne, car pour Goukouni, avant d'en venir au Tchad, c'est d'abord le Tibesti. Donc, Goukouni, malgré des apparences trompeuses, malgré des déclarations trompeuses qui sont d'ailleurs souvent dictées par son entourage, par les conseillers libyens, Goukouni joue pleinement, consciemment, le jeu de la Libye. Et s'il y a dans cette coalition hétérogène une force qui pourrait éventuellement se détacher de cette coalition, ce serait certainement la force représentée par Kamougué. Seul l'avenir dira ce que feront les hommes de Kamougué. Pour l'instant, certaines informations font plutôt état de combats entre les différentes factions de la coalition, dont certaines ne seraient plus aussi favorables à la présence libyenne. Ici, près de Koulbous, les FAN ont rassemblé leurs plus forts éléments et le peu de matériel lourd dont ils disposent. La perte de N'Djamena et les échecs des tout premiers combats semblent oubliés. Après avoir refondu l'organisation militaire, on s'entraîne en pensant à l'avenir. Issé Nabré, la situation aujourd'hui ne vous est pas favorable. Le moral de vos combattants doit s'en ressentir. Le moral des combattants des forces armées du Nord est excellent pour une raison très simple, c'est que ces combattants combattent pour une cause qu'ils connaissent. La dernière attaque contre la zone FAN a eu lieu le 12 mars, dans l'oued de Wadi Barid, près de Koulbous. Attaque mal montée qui s'est soldée par un échec pour les Libyens. L'attaque du 12, les Libyens ont d'abord pénétré dans le territoire soudanais avant de nous attaquer ici à Wadi Barid. Ils ont passé par le nord, à l'intérieur même des frontières soudanaises, et ils nous ont attaqués ici, vers 2 heures dans l'après-midi. Et nous avons pu repousser l'ennemi sur place, récupérer voitures et armes lourdes. Nous avons tué sur place 40 bonhommes et 11 faits prisonniers. Omar Abdoulaye. Wajil min wen? من يمن Min Jamena. Dahal combattant wen? أنا دخل في أبش Abeshi. Hasa sana kam? سنة الآن سويتها ولا Aywa, l'inti dahal fogada. شهرين À ces prisonniers des forces armées populaires de Goukouni, les fans donneront au bout de quelques mois le choix entre le retour chez eux ou l'enrôlement dans leur rang. Chez les combattants de la coalition, il semble qu'on fasse de même, comme si entre Tchadiens, on voulait éviter l'irréparable pour l'avenir. Omin wen? ومن أبش إذا تعطوا عربي Arabi. Aha. O kubale taju hini da. Jitu min wen? من أبش ده ومعاي هو يجينا Maya hu? قاعدين نجرس هناك وش على أنا قلت أمشي هناك Min Abeshi ba jitu hini? Alors comme preuve, je vous montre un béret libyen qu'on avait récupéré
sur un cadavre libyen. Et deuxième preuve, nous avons une carte d'identité libyenne. Et troisième preuve, nous avons également récupéré une feuille de route délivrée par les autorités militaires libyennes et une carte militaire des forces armées populaires des FAP. Vous avez été fait prisonnier le 12 mars. Que comptez-vous faire aujourd'hui? Rallier les fans? Oui, Pourquoi? pour mon pays. C'est-à-dire? Parce que les Libyens sont venus rentrer chez nous. Et pourquoi combattiez-vous avec les FAP avant? Non, on ne sait pas. Il nous a trompés. Dans l'ensemble, ce sont de très mauvais soldats. Et je pense que cela s'explique parce que le soldat moyen ne sait pas très bien pourquoi il vient se battre au Tchad. Mais par contre, les moyens matériels compensent cette infériorité du soldat. Ces moyens matériels sont énormes. Les chars, les armes les plus sophistiquées, les avions de toutes sortes, y compris les Mirage, les MiG, les Tupolev, des avions italiens, des hélicoptères russes et américains. Enfin, j'en passe. En fait, sur le plan tactique, sur le plan de l'organisation, de l'occupation, de la guerre, sur le plan de l'utilisation des engins sophistiqués, chars, avions, sur le plan de l'encadrement, effectivement, ce sont des Russes, des Allemands de l'Est, des Cubains et également d'autres éléments de nationalités diverses. Nous avons pu même identifier un Finlandais. En ce moment, on a des blessés qui ont des éclats, des obus, et puis des balles qui ne sont pas exprès. Ça fait à peu près pour une durée de 2 mois qu'ils sont là, c'est ça qui nous préoccupe. Vous avez des médecins avec vous ici? Ah non, on n'a pas de médecins, vous savez. On n'a que des infirmiers qui ont servi dans le dispensaire FAN. Alors ils font de leur mieux pour le moment, tout ça passe dans le mieux. À part ça, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude, sauf dans le domaine chirurgical. Par contre, vous mettez un bandage ici. Un bandage tout court. Un bandage là, un bandage là, un bandage là. Alors c'est un fait pour le second. Et pas bouger pendant encore 1 mois et demi. Pour la balle. Ça c'est une balle qui a traversé. C'est la sortie. La sortie, C'est ici la sortie. Rentrer, L'envoyé de Médecins sans frontières ne pourra que constater la modestie des moyens sanitaires dont disposent les femmes. Bon, alors on C'est va... la fin du mois de mai. D'accord. Bon, on va enlever. Dès que tu fais... Ça fait longtemps qu'il l'a, l'éclat? Ça fait combien? 3 mois. Il y a quelques millimètres plus haut et craque, pareil. Il avait un œil foutu. Là, il s'est fiché dans le plancher orbitaire. Il a buté sur l'os. C'est ce qu'il a arrêté. Ici, à Bao, au cœur du massif de l'Enedi, la vie se poursuit comme dans tous les autres PC des femmes, avec les patrouilles, les alertes, la routine.